Nous allons corriger l'exercice 57, page 27. F et G sont des fonctions définies sur l'intervalle -3, 4 fermé, par f de x égale 2x au carré moins 2x moins 1 et g de x affine égale x plus 4. En s'aidant de la calculatrice, représenter graphiquement les fonctions f et g sur l'intervalle -3, 4 fermé. Donc j'ai entré dans la calculatrice la première fonction f dans y1 et la deuxième fonction g dans y2. Comme d'habitude, je règle la table de valeurs, c'est sur l'intervalle -3, 4, donc je commence à -3. Je fais la table de valeurs et je regarde les plus grandes valeurs de y et les plus petites valeurs de y. Ici, je constate qu'en y, je vais monter jusqu'à 23. Et descendre. J'ai des valeurs négatives ici, -1,5. Oh, je peux prendre -2 ou -3 comme valeur minimale de y. Donc je règle la fenêtre. Donc -3 jusqu'à... J'ai oublié les valeurs. Donc je vais les regarder. C'est sur l'intervalle -3, 4. Et j'ai oublié les valeurs de y aussi. Il me semble me rappeler que -2 suffisait pour y min et 23, disons 25 pour y max. Je peux mettre les graduations ici à 5. Voyons le graphique qui a l'air bien. Parfait. Donc j'ai représenté sur ma calculatrice les deux fonctions. Il s'agit maintenant de résoudre graphiquement, dans la question 2, les équations f de x égale 3, g de x égale 2, f de x égale -2 et f de x égale g de x. Alors, f de x égale 3, regardons ça sur le graphique. F de x, c'est donc la fonction y1 en bleu. Quand est-ce qu'elle est égale à 3? Alors pour ça, je peux utiliser la fonction trace. Et regardez quand est-ce que y égale 3. Alors y est égal à 3. Ici, j'ai dépassé 3. Alors avec la précision que j'ai ici, je constate que y va valoir 3 environ pour x égale -1. L'autre valeur pour y égale 3 va se situer de l'autre côté. Voilà, donc avec la précision que j'ai ici, je pourrais zoomer, mais je vois que x égale 2 est un bon candidat. Donc -1 et 2 seraient les solutions de l'équation f de x égale 3. Pour g de x égale 2, on va regarder la droite rouge. Donc je change de courbe et donc je vais chercher la valeur y égale 2. Voilà, j'y arrive. Y égale 2. Voilà, c'est assez convaincant que c'est pour x égale -2. Donc la solution de l'équation g de x égale 2, ce serait juste x égale -2. Alors ensuite, j'ai l'équation petit c, f de x égale -2. Pour f de x égale -2, je vais me mettre donc sur la courbe bleue qui correspond à la fonction f. Quand est-ce qu'elle vaut -2? Donc je descends. Ici, je vois que le minimum, c'est -1,5. Donc -2 ne serait jamais atteint par cette fonction f. Par conséquent, il n'y aurait pas de solution ensemble vide pour l'ensemble des solutions de cette équation.
Finalement, l'équation D, f de x égale g de x. Pour cela, je dois regarder les points d'intersection des courbes bleues et rouges. Alors des points d'intersection, j'en ai un ici pour x égale environ 2,5 et l'autre pour x égale moins 1, on l'a déjà vu avant. Voilà, donc les deux solutions, moins 1 et 2,5 pour l'équation f de x égale g de x. La question 3, vérifier les résultats précédents par des calculs. Alors pour l'équation f de x égale 3, on peut essayer de la résoudre directement. F de x égale 3, on remplace f de x par 2x au carré moins 2x moins 1 est égal à 3. On met tout d'un côté égale 0 et on essaye de factoriser. Malheureusement, cette expression n'est pas une identité remarquable, il n'y a pas de facteur commun. Donc on peut dire que en l'état actuel de nos connaissances en seconde, nous n'y arriverons pas. En première, c'est possible, mais en seconde, non. Donc il faut envisager de revoir nos objectifs à la baisse et simplement de vérifier que les solutions que nous avons trouvées graphiquement sont valables. On avait trouvé graphiquement moins 1 et 2 comme solution. Alors quand on calcule f de moins 1, on remplace dans la formule de f et on trouve effectivement 3. Pour x égale 2, c'est la même chose, on trouve 3. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est que les solutions qu'on a trouvées, moins 1 et 2, graphiquement, sont valables. On l'a vérifié par le calcul, mais on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas d'autres solutions. En tout cas, pas par le calcul, même si graphiquement ça se voit. Pour la question B, g de x égale 2, cette fois, on a une fonction affine, x plus 4 pour g de x. On peut donc résoudre et obtenir x égale moins 2, qui correspond bien au résultat qu'on avait trouvé graphiquement. Pour la question C, donc là pour la question B, j'ai oublié de dire que non seulement on a vérifié que moins 2 était valable, mais comme on a des si et seulement si, ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'autres solutions. Donc c'est mieux que ce que nous avons fait dans la question A. Pour la question C, f de x égale moins 2. Là encore, quand on remplace f de x par son expression, on arrive à une équation, à une expression qui n'est pas une identité remarquable, on est bloqué. Mais en plus, comme on avait dit que l'ensemble des solutions c'était l'ensemble vide, on n'a rien à vérifier. Et donc, on croit toujours que l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide, mais on ne peut pas vraiment savoir s'il n'y a pas par hasard des solutions qu'on n'aurait pas vues. Et on ne peut pas faire mieux en l'état actuel de nos connaissances. Finalement, pour la question 3D, f de x égale g de x, c'est l'équation. On remplace f de x et g de x par leurs expressions. On arrive à nouveau à une équation qui n'est pas une identité remarquable, où il n'y a pas de facteur commun. On est donc bloqué et tout ce qu'on peut faire, c'est vérifier que les solutions qu'on a trouvées graphiquement fonctionnent. Quand on calcule f de moins 1 et g de moins 1, on trouve 3 dans les deux cas. Donc f de x est bien égal à g de x, pour x égale moins 1. Donc moins 1, c'était une solution valable. On fait pareil, f de 2,5 et g de 2,5 sont toutes les deux égales à 6,5. Donc les deux solutions que nous avions trouvées graphiquement sont valables, mais on ne peut pas être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà pour la question 3 et des vérifications qui sont partielles des lectures graphiques.